Halte 50. À qui l'acte doit-il être attribué? Le Très-Haut a dit « Vous ne les avez pas tués, c'est Allah qui les a tués ». Sourate 8, verset 17. Sache que l'attribution de l'acte, qui semble à première vue être rapportée à l'être créé, est un sujet présenté de différentes manières dans le livre et la tradition. Tantôt, l'acte est attribué à la créature, tantôt à Allah, qu'il soit exalté, au moyen du serviteur, tantôt au serviteur, au moyen d'Allah, qu'il soit exalté. Son attribution à Allah vient de ce qu'il est la réalité véritable et l'agent réel. Son attribution à l'être créé vient de ce que ce dernier est à l'origine de l'acte dans le monde sensible. Lorsqu'il est attribué à Allah au moyen de la créature, c'est parce que cette dernière est l'instrument de l'acte, comme l'outil dans les mains du menuisier ou du forgeron. L'artisan est le véritable agent, pas l'outil. Lorsqu'il est attribué à la créature au moyen d'Allah, c'est sous le rapport où l'être créé est un support de manifestation où Dieu s'autodétermine. Dans ce cas, Dieu reste caché et c'est la créature qui apparaît. L'acte de la créature, quelle qu'elle soit, animal, homme, ange, est en réalité simultanément l'acte d'Allah, qu'il soit exalté, et celui de la créature, sous un mode unique, sans qu'il y ait localisation de Dieu ou unification de deux essences distinctes. En effet, lorsque l'être créé s'appelle homme ou autre chose, cela inclut son aspect extérieur et son aspect intérieur. Son intérieur sous un rapport est la réalité de Dieu et son extérieur sous un rapport est la forme sensible, expression des modalités et états de prédispositions éternelles. Ces dernières sont des idées pures, se manifestant dans une forme sensible, comme celles qui, au jour de la résurrection, se formaliseront dans le monde intermédiaire, prendront la parole et seront mises dans la balance, comme les enseignements traditionnels authentiques le rapportent. Celui dont la vision est limitée au monde sensible dira que l'acte est incontestablement le fait du serviteur, entendant par là la forme extérieure limitée et déterminée. Celui dont la vision est limitée à l'idée que la perfection et la toute-puissance en fait n'appartiennent qu'à Allah, qu'il soit exalté, dira que l'acte revient indubitablement à Allah, entendant par là l'ordre existentiateur invisible. Il dira aussi que la forme constituée dans le monde sensible ne peut participer à l'acte que sous le rapport de l'acquisition. Chacun de ces deux parties considère que Dieu est distinct et séparé du serviteur, et en même temps inséparable de lui. Et il est incontestable que, selon un des points de vue du serviteur, Dieu ne peut être envisagé autrement. En revanche, le parfait connaissant des réalités essentielles possédant les deux visions, professe que l'acte est à Dieu, qu'il soit exalté, sous le rapport même où il est l'acte du serviteur, et que c'est l'acte du serviteur sous le rapport même où il est l'acte du Seigneur, car il n'y a simultanément que la réalité de Dieu se manifestant par les lois des essences immuables qui sont des relations et aspects de la réalité par lesquels elle se voile et qu'on appelle serviteur ou créature. Ces essences, dans ce degré, se qualifient par les qualités divines. C'est ainsi que la réalité se manifeste. Comme c'est étonnant, apparaître, c'est se voiler, et se voiler, c'est apparaître. À propos de cette théophanie, les intelligences sont aveuglées, les données des sources traditionnelles divergent, de sorte que tout ce que l'on peut dire est défectueux, que l'on entende par là ceux qui professent le libre arbitre absolu, ou au contraire le déterminisme absolu, ceux qui pensent qu'il y a acquisition ou libre arbitre partiel. Il est d'ailleurs superflu de se référer à tout cela dans le cheminement initiatique et la réalisation spirituelle, et d'essayer d'éliminer les troubles et les divergences sur ce sujet. Notre imam et maître Abu Hamid al-Ghazali a dit que la question de savoir si l'acte produit par le serviteur devait être rapporté à Allah ou au serviteur lui-même est un problème qui ne trouve pas de solution selon la loi, c'est-à-dire par des arguments légaux.
pas plus que par la raison ou le dévoilement initiatique. Cependant, par grâce d'Allah, ces problèmes ont été résolus pour nous par dévoilement initiatique, même si nous savons de science sûre que le dévoilement du maître Al-Razali était plus complet et plus parfait, et sans commune mesure avec le nôtre, et Allah est plus savant au sujet de ce qu'avait en vue le maître.